Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Michel Odoul, nous accueillons Julia Palombe. Où ça commence, où ça finit? C'est ça votre chronique? Oui, c'est ça ma chronique. Vous avez parlé de sexualité alors? Je vais parler d'infidélité. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, Brigitte, sur ce plateau, vous m'avez rappelé que la première raison de séparation des couples était l'infidélité. Encore aujourd'hui, en 2022, j'étais étonnée de cette... Ah, donc vous avez vérifié, vous ne me faites pas confiance. Non, mais je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond, réellement, être fidèle? Alors j'ai regardé le fil de mes stories Instagram, parce que vous savez que maintenant, nous, c'est ça qu'on fait. Hein. Alors, enquête d'indices. C'est comme ça qu'on se cultive. Hein. C'est comme ça qu'on se cultive aujourd'hui, en 2022. Voit le résultat. Eh oui. Et alors, j'ai surtout trouvé des déclarations d'amour de chacun à sa propre personne. Hein. Une sorte d'obsession de soi, une fidélité à sa propre paire de fesses, il me semble. Hein. Ego trip à toutes les sauces, avec filtre, sans filtre. J'ai trouvé un nombre hallucinant de stages de développement personnel divers et variés. Lâcher prise avant que le bonheur ne se sauve, libère le tigre qui est en toi, accompagnement bienveillant, seul ou à plusieurs, aussi appelé par tous dirigé, je crois, enfin bref. Connexion avec son feu intérieur avant qu'il ne te brûle. C'est décidé, je me kiffe, tellement que je préfère rester seule avec mon chat. Homme libre, mode d'emploi. Ah oui, parce que les gars bien montés sont considérés comme des ringards. Hein. Les nanas aujourd'hui, elles veulent des mecs déconstruits. Livrés en petits morceaux avec notice d'explication indéchiffrable. Bref, comme chez Ikea. Et bien sûr, j'allais oublier le fameux stage de silence. Alors là, le mec, il te fait payer pour que tu fermes ta gueule. J'avoue que c'est le summum de l'enculade bienveillante. Tout ça pourquoi? Pour virer ton mec ou ta nana au moindre battement de cils dans la mauvaise direction. Et hop, un coup de fouet. Il y en a qui aiment ça. Non mais sérieusement, puisque l'infidélité est si grave, semble-t-il, pour de nombreux couples, hein, peut-on se poser la question, ça commence où cette infidélité? Un regard, un hug, comme disaient les Américains, un câlin quoi. Un resto, un sens commun de l'humour. On est d'accord, il n'y a rien de plus érotique que lorsque deux personnes rient ensemble sur la même longueur d'onde. Une caresse, un baiser. Une pipe. Non, ça, la pipe, ça va trop loin, j'imagine. Non, mais si je fantasme de lui faire une pipe, mais que je ne le fais pas. Ah oui, est-ce que c'est Suis-je infidèle? Ah. Hein? Ah. Parce que comment se retenir de fantasmer? Non, là, quand même, ça commence à être compliqué. C'est quoi? C'est de la flagellation? Non, j'interdis mon imagination d'aller fantasmer que je fais l'amour à cet homme. Non. Enfin, on en revient à mon analyse de départ. Pour être fidèle à l'autre, il faut avoir quand même une bonne dose de soumission en soi. Hein. Faut kiffer l'autocensure, hein. Faut aimer le fouet. Sinon, tu peux pas. Oui, mais alors, je parle de ça à ma copine l'autre jour et je lui dis, mais le problème, c'est que si tu ouvres les vannes, enfin, c'est ce qu'elle me répond. Moi, je lui dis, mais pourquoi finalement on serait pas... Les vannes, c'est le vagin, hein, c'est ça? Non, j'essaye de traduire. De l'imagination du vagin, oui, si on ouvre les vannes. Elle me dit, oui, mais le problème, c'est que si tu ouvres les vannes, tu ne sais pas ce qui peut se passer, jusqu'où l'autre peut aller. Alors je dis, oui, précisément. C'est le principe de la vie, quoi. La vie, comme la boîte de chocolat, tu sais jamais sur quel chocolat tu vas tomber, c'est l'aventure. Je lui dis, pourquoi ce serait un problème? C'est nouveau, c'est inattendu. Enfin, surtout que si l'humain n'est pas frustré, il n'a plus de raison d'aller essayer de surpasser un interdit qui n'existe plus, tu vois. Alors là, ma copine, elle voit pas très bien. Hein. Elle me dit, mais je suis un peu perdue. Alors je dis, mais personne ne dit la vérité. La vérité, c'est que lorsque tu ouvres la cage de l'oiseau, de lui-même, l'oiseau revient libre et aimant. C'est parce qu'il est libre qu'il revient quand même et que son amour pour toi a de la valeur. Alors là, ma copine, elle me regarde, elle me dit, t'as chaud, Julia? Tu veux qu'on ouvre les fenêtres? Bref, je sais toujours pas où commence l'infidélité, mais je sais où elle se termine quand tu ouvres les fenêtres. Bravo. Oui, c'est vrai que cette question de fidélité, d'infidélité, au fond, elle veut dire aussi beaucoup de choses parce que on a tous tendance à voir les choses à travers un prisme qui parle de nous, au fond. C'est à nouveau le problème du sens que l'on met dans les mots. Bien sûr. Pas que dans les mots, quand même. Si. D'accord. Si, non, quand on parle là, non, mais je sais bien, mais quand on parle là de cette question de la fidélité ou de l'infidélité, et puis après, Dieu sait s'il y a eu suffisamment de gens qui ont effectivement monté des stages ou écrit des bouquins sur le sujet, et qui ne sont en fait que des manières avec lesquelles ils font leur propre catharsis sur la question. La fidélité ou l'infidélité, c'est quelque chose qui est totalement individuel. Personnel, oui. Et la manière avec laquelle on positionne et le niveau auquel on positionne les valeurs qui sont les siennes,
dans le rapport à soi et dans le rapport à l'autre. Donc encore une fois, c'est un travail sur soi. Non, mais je crois que c'est toujours intéressant de revenir un peu à l'étymologie d'un mot. Je crois que fidélité, ça vient de foi. Hein. Fides, c'est la foi. Voilà, donc c'est tout. Si on a foi dans l'autre, tout va bien. Si on n'a pas foi dans l'autre... Et la foi dans l'autre n'est possible que dans la foi en soi. Exactement. Parce que Voilà, si on c'est n'a pas ça. foi en soi, on aura toujours des doutes par rapport à l'autre, puisqu'on considérera qu'on n'est peut-être pas... On ne le mérite pas, on n'est pas à la hauteur, ou etc. Oui. Ou qu'il ne nous mérite pas, ou qu'elle ne nous mérite pas. Enfin bref. Mais c'est pour ça que moi je remplace souvent le terme de fidélité par loyauté, parce que je pense que ce terme fidélité, le respect, loyauté, dans notre culture, il a perdu son sens initial. Quoi. Oui, c'est vrai. Et je pense aussi que ce serait bien d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas que justement ce respect de soi, il n'est pas évident. Cette loyauté envers soi. Elle n'est pas évidente. Et envers l'autre, ça va de même, mais c'est vrai que... Mais parce que vous avez utilisé le bon mot à un moment donné, c'est le terme frustration. C'est-à-dire que la frustration n'est pas une contrainte et un empêchement à soi. C'est la capacité à accepter que quelque chose ne soit pas obligatoirement sur ce qui va nous satisfaire dans l'instant. Et donc, c'est un vrai propos et c'est une marge de croissance. Et la marge de croissance en dépassant la frustration, ça ne veut pas dire qu'il faille céder à... Il y a souvent une confusion sur la question de la fidélité avec la sexualité. C'est-à-dire, si la fidélité, ça n'est que la sexualité, c'est d'une pauvreté inimaginable. La question de la fidélité, elle est beaucoup plus dans la verticalité, elle est beaucoup plus dans l'état d'être et dans l'âme. Oui, et puis les sentiments, enfin tout ce qui nous lie à l'autre personne. C'est vrai que c'est très étonant de se rendre compte que ce soit à ce point connecté avec le sexe, comme s'il y avait que ça. Je pense que c'est une question d'immaturité. Quand on entend ces couples qui veulent une transparence parfaite, enfin qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je pense que quand on est mature, on sait qu'est-ce que ça correspond, la relation à l'autre, et dans quelle mesure on est encore avec l'autre, ou une partie de nous n'est plus avec l'autre. Enfin, je veux dire, mais c'est une histoire personnelle à chaque fois. Oui, mais là, c'est une autre confusion. C'est la confusion entre l'amour et la symbiose. Et si on est dans la symbiose, il n'y a plus d'intime chez l'autre. Dans l'amour véritable, il y a des jardins secrets, il y a des choses qui appartiennent à chacun, et dont le fantasme fait partie. Et Dieu sait s'il est le fantasme, c'est le rêve du conscient. Et c'est donc la manière avec laquelle on va pouvoir, justement, au contraire, dépasser les frustrations. Exactement, et s'épanouir. Voilà. En tout cas, on a une bonne marge de croissance. En tout cas, c'est un vrai sujet qui n'est absolument pas abordé de manière claire depuis pourtant cette fameuse libération sexuelle qui pour moi n'a pas vraiment eu lieu. Ben non, la preuve, ce chiffre que vous avez rappelé, que la moitié des couples se séparent pour une cause d'infidélité, ça veut bien dire que la révolution sexuelle n'a pas eu lieu. Exactement. Mais parce que la cause véritable, elle est bien en amont, parce que la moitié des couples, c'est fait pour des mauvaises raisons. Ah oui, c'est vrai, si on revient là. Ben oui, mais... Non, mais ce qui est intéressant, je le constate depuis très peu de temps, ça doit faire peut-être depuis la Covid, me semble-t-il d'ailleurs, peut-être un petit peu avant, il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'être seuls. Et ça, c'est quand même un mouvement très très nouveau, allez, on va dire maximum 5 ans. Alors, est-ce que c'est dû aux réseaux sociaux ? Est-ce que c'est dû justement à cette sensation que on a du lien de toute façon ? Je ne sais pas. Je crois pas. Je crois que ça a été la mise en exergue des zones d'ombre. C'est-à-dire que la crise que nous avons traversée, elle a été un révélateur et elle a été un exhausteur de goût, si j'ose dire, de toutes les zones de faille des êtres humains. Et c'est pour ça que ça a généré des déchirures familiales, amicales, dans les couples, etc. Parce que ça a révélé les zones. À partir du moment où tout autour s'effondre et qu'il n'y a qu'une seule chose qui reste, pour laquelle vous avez en plus du temps, vous êtes obligé de dépasser la première couche et le maquillage pour voir ce qu'il y a réellement dessous. Et à partir de ce moment-là, l'effet révélateur est décapant. Oui, on va dire ça. Bon, merci Julia Palombe. En tout cas, on continue bien sûr à pouvoir aller vous voir le jeudi à 21h au Théâtre de la Divine Comédie. Ah oui, c'était la folie hier. C'est vrai ? Oh là là, c'était complet, tout le monde était très ému. Formidable. Si vous étiez là hier soir, franchement, je vous embrasse, c'était une des meilleures représentations. Et c'est donc ce spectacle Postpartum Show que vous rejouez donc jeudi prochain. On parle d'ailleurs beaucoup de sentiments, de couple avec vous, cher public. Donc venez. Merci.